We read in Testimonies, Volume 7. Et nous lisons dans Témoignages pour l'Église, volume 7. In every city that is entered, a solid foundation is to be laid for permanent work. The Lord's methods are to be followed by doing house-to-house work, by giving Bible readings in families. The worker may gain access to many who are seeking for truth by opening the Scriptures, by prayer and exercising faith. He is to teach the people the way of the Lord. Dans chaque ville où l'on pénètre, il faut poser un fondement solide pour un travail permanent. Il faut suivre les méthodes du Seigneur. En faisant un travail de maison en maison, en lisant la Bible dans les foyers, l'ouvrier pourra avoir accès à plusieurs personnes qui sont à la recherche de la vérité. En ouvrant la Bible, en priant et en faisant preuve de foi, il devra enseigner aux gens les voies du Seigneur. So let's examine once again the methods that Jesus followed. Examinons une fois de plus les méthodes que Jésus a suivies. Jesus did house-to-house work. Jésus allait de maison en maison. Jesus gave Bible readings in the homes. Jésus donne des études bibliques dans les maisons. By opening the Scriptures and praying with people, En ouvrant les Écritures et en priant avec les gens. Christ would share the faith in what God can do, Et Christ a montré sa foi en ce que Dieu peut faire. and He taught the people the way of the Lord. Et il a enseigné aux gens les voies du Seigneur. When we follow the methods of Jesus, we will have good success. Et quand nous suivons les méthodes de Jésus, nous allons avoir du succès. Notice once again how Christ's methods work. Et remarquons une fois de plus comment les méthodes du Christ fonctionnent. We read in Christian service, "Go to your neighbor one by one and come close to them till their hearts are warmed by your unselfish interest and love. Sympathize with them, pray with them, watch for opportunities to do them good, and as you can, gather a few together and open the Word of God to their darkened minds." Au bas de la page 13, et il est dit, allez vers vos voisins, un par un, et approchez-vous d'eux, afin que leur cœur soit réchauffé par l'intérêt et l'amour que vous leur manifesterez. Sympathisez avec eux, priez avec eux, recherchez les occasions de leur venir en aide, et quand vous le pouvez, rassemblez-en quelques-uns et dévoilez la parole de Dieu à leur esprit enténébré. Now there's something I want you to notice in this quote. Et il y a quelque chose que j'aimerais que vous remarquiez dans cette citation. We are told to go to our neighbors one by one. Et il est dit qu'il faut aller vers nos voisins un par un. We are told to come close to them Et il faut nous approcher d'eux until their hearts are warmed by our unselfish interest and love. et jusqu'à ce que leur cœur soit réchauffé par notre amour désintéressé. Here's the part I do not want you to miss. Et voici la partie que vous ne devez pas manquer ce soir. We are to show unselfish interest and love. Il faut montrer de l'intérêt et de l'amour désintéressé. The evangelistic meeting begins in 3 months. Et la campagne d'évangélisation commence dans 3 mois. And I talked to you about looking for ways to do good to your neighbors. Et je vous ai parlé de chercher à trouver des moyens pour faire du bien à vos voisins. Look for ways to help out your coworkers and your friends. Trouver des moyens pour aider vos collègues de travail et vos amis. But we must do it with unselfish interest and love. Il faut le faire avec un intérêt et un amour désintéressé. We do not want to help out our neighbors for selfish gain. Nous ne devons pas aider nos voisins pour avoir un gain personnel. That is not the Christian thing to do. Et ce n'est pas la manière chrétienne d'agir. Let me give you an example. Et laissez-moi vous donner un exemple. I do not want to think to myself, I'm going to help out my neighbor, but he or she better come to the evangelistic meeting in 3 months. Et je ne vais pas aider mon voisin. Après avoir aidé mon voisin, il faut absolument qu'il vienne à la campagne d'évangélisation dans 3 mois. Unselfish interest and love means I am going to do good for them whether they come or not. Et l'intérêt désintéressé, c'est je vais les aider s'ils viennent ou s'ils ne viennent pas.
il n'y a pas de problème. When the evangelistic meeting begins, if they do not show up, that will not affect my friendship with them. Et quand la campagne d'évangélisation commence, s'ils ne viennent pas, cela ne va pas affecter ma relation avec eux. If I invite them and they do not show up, that tells me they're not ready yet. Et si je les invite et ils ne viennent pas, cela me prouve qu'ils ne sont pas encore prêts. So I look for ways to continue to build that friendship. Et je vais encore continuer à chercher des moyens pour et raffermir cette amitié. Let me give you some examples of what you can do. Et laissez-moi vous donner quelques exemples de ce que vous pouvez faire. Now, these are only examples, so you can use your own creativity. Et ce sont seulement des exemples. Vous pouvez utiliser votre propre créativité. One example is to bake your neighbors some bread or some cookies. Et vous pouvez préparer du pain ou bien des petits biscuits pour vos voisins. When you know your neighbors are sick, make sure you visit them. Et quand vous savez que vos voisins sont malades, assurez-vous de les visiter. You ask them if there's anything you can do to help out. Vous leur demandez, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour les aider? If they're going on holiday, vacation, ask them if they need someone to watch their home. Et s'ils vont partir en vacances, demandez-leur s'ils ont besoin de quelqu'un pour garder leur maison. Use your own creativity, but look for ways to build that friendship. Utilisez votre propre imagination, mais cherchez des moyens pour leur faire du bien. If you find out they're hurting, look for ways to do them good. Et si vous savez qu'ils sont en train de souffrir, ils sont tristes, ils traversent des moments difficiles, cherchez des moyens pour les aider. If your neighbors need help around their home, tell them you're willing to help them. Et s'ils ont besoin de l'aide avec les travaux autour de la maison, eh bien, dites-leur que vous êtes disposé à les aider. You may not give them any Bible studies. Et peut-être que vous n'allez pas pouvoir leur donner des études bibliques. They may not hear a Seventh-day Adventist minister preach a sermon. Ils n'auront peut-être pas l'occasion d'entendre un pasteur adventiste prêcher un sermon. But you will be doing friendship evangelism. Mais vous allez être en mesure de faire de l'évangélisation You par will be l'amitié. preaching a sermon in the very life that you live. Et vous allez être en mesure de prêcher un sermon par la qualité de vie que vous menez. They will experience true Christianity. Ils vont pouvoir expérimenter la vraie chrétienté. After their confidence is won, Après que vous ayez gagné leur confiance, then you invite them to start Bible studies or attend the evangelistic seminar. à ce moment-là, vous pouvez leur demander s'ils veulent avoir une étude biblique et les inviter à venir à la campagne. But this is after confidence is won. Et seulement après avoir gagné leur confiance. Let me explain this in a little bit more detail. Et laissez-moi expliquer davantage. There are two kinds of people that you will witness to. Il y a deux types de gens auxquels vous allez rendre témoignage. There's the long-term witnessing and then there's the short-term witnessing. Il y a le témoignage à long terme et le témoignage à court terme. Neighbors, family, friends, co-workers, these are all long-term witnessing. Voisins, collègues de travail, famille, eh bien, ça c'est le témoignage à long terme. Because these are people who will be in your life for months, if not years. Et ce sont des gens qui vont rester dans votre vie pendant des mois et des années. These are the individuals that you want to make those deposits of friendship with. Ce sont des gens, eh bien, sur lesquels vous allez faire des dépôts d'amitié. And after the confidence is won, then you invite them to start Bible study. Après avoir gagné leur confiance, vous les invitez à avoir une étude biblique. But if you meet a complete stranger on an airplane who you'll never see again, that's what I call short-term witnessing. Et si vous rencontrez un étranger et que et dans un avion, vous n'allez plus jamais revoir, et ça, c'est le témoignage à court terme. Do you understand the difference between the two? Est-ce que vous avez remarqué la différence entre les deux? The way I approach short-term witnessing is different than how I approach long-term witnessing. La manière que j'approche le témoignage à court terme, eh bien, est différente de la façon que j'approche le témoignage à long terme. Let me give you an example. Laissez-moi donner un exemple encore. My neighbor begins to tell me about all the crazy things happening around planet Earth.
Et mon voisin commence à me parler, eh bien, de toutes les choses folles qui sont en train d'arriver sur la planète Terre. So in the conversation, I begin to talk about Bible prophecy and how the Bible predicted this. Et dans la conversation, je commence à parler, eh bien, des prophéties bibliques, comment la Bible prédisait tout cela. And as the conversation progresses, my neighbor asks me about who the Antichrist is. Et pendant la conversation, mon voisin me demande qui est l'Antéchrist. Now, if my neighbor asks me who the Antichrist is, I recognize that this is long-term witnessing. Et si mon voisin me demande qui est l'Antéchrist, là, je reconnais que c'est le témoignage à long terme. So instead of just coming out and telling my neighbor, I would rather invite them to start Bible studies. Et au lieu de commencer à leur dire qui est l'Antéchrist, eh bien, je préférerais les inviter à avoir une étude biblique.